Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur Oukou. Donc aujourd'hui je me trouve donc sur la Seille, où c'est que j'avais fait la vidéo pêche à mi-distance, où j'avais fait au kit les petits carpeaux, et je suis rendu au même endroit. Mais cette fois-ci je vais faire une pêche différente, donc je vais pêcher à 11,50 m dans un petit coulant. Et une pêche qu'on ne voit pas souvent, donc avec des petites pattes, donc connues aussi sous le nom de pattes plomb. Donc je vais pêcher uniquement avec des petites pattes, et si vraiment ça ne fonctionne pas, donc ce qui m'étonnerait beaucoup, car le poisson adore ça, j'ai prévu également des asticots blancs, voilà, si pour les chevennes ou s'il y a des barbeaux dans le coin. Également des petits terreaux, voilà, donc des petits terreaux bien rouges, pareil, barbeaux, chevennes, même gardons ou brème, ils aiment, tous les poissons aiment les petits terreaux, voilà. Et les gobies également, mais bon, on va essayer d'éviter. Et pour terminer, des pinky rubis, des pinky bien rouges. Donc voilà, si vraiment ça ne donne pas avec tout ça, ça serait quand même bizarre, ça qu'il y aurait un problème. Donc voilà, je vais uniquement pêcher avec ça, donc sans amorce, ni farine. Et je verrai bien si ça tient pas si les potes, la petite pote tient pas dans le coulant. J'ai incorporé du Magofix, donc tout simplement pour fixer, faire des petites boulettes, voilà, que ça descende bien dans le fond. Et voilà. Hop. Mais bon, ça colle déjà très bien, donc je pense pas en rajouter. Ça sera peut-être plus pour les appâts vivants, les asticots ou les pinky, faire des petites boulettes. Pour les beaux poissons, c'est pas mauvais. Donc voilà. Hop. Donc pour ma ligne, je vais prendre donc un flotteur en forme bouteille, voilà, donc style Padova, avec fil intérieur, voilà, une antenne plastique pleine et une quille métallique. Donc je vais prendre un flotteur de 2 grammes pour que ça tienne un peu dans le coulant, et je verrai bien si vraiment ça tient pas assez. Je mettrai soit un flotteur boule ou un flotteur plat. Mais vu que j'aime bien pêcher avec ce style de flotteur, pour l'instant, je privilégie ce flotteur. Voilà. Pour légèrement retenir ou à passer, c'est excellent. Mon nylon, donc c'est un nylon de 10,5, 10,5 centièmes, donc en corps de ligne. En bas de ligne, c'est du 9 centièmes. Voilà. Donc du 9 centièmes, et un hameçon de 18. Et cette fois-ci, c'est un 34,05. Donc un hameçon assez solide. Il est noir. D'ailleurs que je vais vous mettre la photo. Donc mon badling fait 15 cm. S'il faut plus traîner dans le fond, je remonterai mon plomb de touche, bien sûr. On verra bien. Donc comme je disais, mon badling fait 15 cm. 20 cm au-dessus, mon plomb intermédiaire, et 10 cm au-dessus, ma plombée principale. Voilà, tout simplement. Donc c'est une plombée type normalement pour les gardons, mais on peut toujours bouger les plombs sur la ligne en fonction de comment que ça mord. Donc voilà, pour la ligne, et bien sûr mon élastique. Donc c'est toujours du fun fishing, mais du 1,2. Voilà, du 1,2, donc un petit peu plus gros. Comme ça, pour les beaux poissons, c'est très bien. Et je verrai bien si vraiment c'est des beaux poissons, je retendrai un peu plus l'élastique, ou je changerai de kit, on verra bien. Je mettrai un élastique un peu plus fort.
Mais on va déjà démarrer comme ça, pour voir. Et bien sûr, hein, je vais amener tous ces èches, hein, donc à la coupelle. Hein, voilà. Et je rappellerai avec une fronde. Voilà. Uniquement. Et assez régulièrement. Voilà. Donc voilà les amis. On verra bien donc, ce que ça va donner. Hein. Mais je pense faire quand même un peu de poisson. Hein. Et surtout, essayer d'éviter les gobies. Hein. Bon, c'est sûr j'en toucherai, mais on va essayer d'éviter. Donc voilà. Donc je vais m'installer. Hein. Donc bien sûr j'ai déjà sondé. Hein. Il y a à peu près un bon 1m60, 1m60, 1m70 de fond. Voilà. Le fond est régulier, hein, assez plat. Donc voilà. Donc je vais m'installer comme il faut. Et je vous reprends dès que je mets mes appâts dans l'eau. Pour l'amorçage, quoi, on va dire. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc je me suis mis en place. Hein. Donc j'ai préparé la coupelle, tout ça. Et je vais déjà commencer par mettre 3 coupelles. Donc 2 petites potes hein, dans le coulant, hein, juste en face. Donc à 11 mètres. Hein. Et voilà. Donc allez, c'est parti. Non, il y a 11 mètres. Ouais. Et hop. Ça colle, hein, la petite porte. Ça colle, ça colle. Hop, allez. Voilà. Allez. Voilà. Ouais. Ça c'est très très bon pour les chevennes, les gardons, les brèmes. C'est quelques barbeaux dans le coin aussi. Carpeaux aussi. Très très bon. Hop. Tac. Voilà. Et 3. Hop. Voilà. Assez. Bien en avant le poste. Hein. Ça atterrisse sur le coup. Hop. On va enlever les petites potes de la coupelle parce que ça colle bien ça. Ah oui, c'est sûr. Voilà les amis. Donc les 3 coupelles sont posées. Hein. Donc on va attendre que le poisson arrive et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc le poisson commence petit à petit à arriver. Hein. Donc j'ai fait 2 beaux gardons et un chevenne. Donc voilà, on va continuer dans la lancée hein, en espérant que ça dure. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, après avoir fait 2 beaux gardons et un chevenne, hein, donc les touches se sont fait rares. Donc je décide de remettre une coupelle de petites potes. Hein. Donc pour espérer faire revenir les beaux poissons. Hein.
Voilà. Bien nettoyer la coupelle, hein. Voilà. Hop. Une touche. Et une ablette. Encore un petit poisson. Une autre ablette. Et une troisième. Les beaux poissons ne sont pas venus donc comme prévu, hein. Voilà, j'ai fait pas mal d'ablettes, hein. Un goby, hein. Toujours fidèle, hein. Ah. Plus beau poisson. Voilà, un chevenne moyen. Donc là, je décide de fonder des asticots, hein, pour essayer de maintenir les chevennes sur le coup. Ah, et là, je m'aperçois que c'est un beau poisson. Donc à l'asticot, ils viennent bien. Ils répondent bien à l'asticot, hein. Et voilà, un joli petit barbeau à l'asticot blanc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, hein, toujours les gobies, hein. Quand on pêche sur le fond, c'est évident d'en faire, hein, maintenant. Voilà, toujours des petits poissons, hein. Donc les gros ne sont pas restés longtemps, hein. Voilà. Un gardon un petit peu plus gros. Là, joli poisson et décroché.
soit un chevenne ou un barbeau. Hein. Voilà. Un goujon. Voilà les amis, donc je viens de changer de ligne, hein, parce que j'ai cassé l'autre ligne donc en 10 centièmes hein, dans le fond, certainement sur une branche. Hein. Donc elle est dans le milieu, hein. Des fois de temps en temps je vois le flotteur qui remonte. Donc j'en ai profité pour mettre une ligne plus solide, hein, donc en 18 centièmes, hein, un flotteur boule de 4 grammes pour bloquer sur le fond, parce que j'ai l'impression que les beaux poissons donc, sont arrivés. Hein. Donc avec une olivette et puis des plombs cylindriques pour bloquer de chaque côté. Hein. Donc 25 cm plus bas, mon plomb de touche et un bas de ligne de 50 cm pour bien bloquer sur le fond. Et mon hameçon, c'est un numéro 12. Hein. Où c'est que j'ai mis? Je l'ai enfermé dans une boucle. Comme ça, le poisson sans aucune résistance. Comme l'hameçon nage dans la boucle, c'est excellent. Donc voilà les amis, donc on va positionner la ligne et puis on va bloquer et attendre que les beaux poissons mordent. Je viens de mettre une coupelle de petites potes hein, avec quelques asticots. Voilà, allez, là je vais mettre un terreau, un verre de terreau et des asticots blancs pour panacher. Voilà. Hop. Donc il est évident que sur des gros hameçons comme ça, hein, il faut prendre juste la peau de l'asticot. Hein. Sinon vous le videz, hein, l'asticot. Voilà, 3 asticots. Hop. Et un beau verre de terreau. Voilà. Donc moi ce que je fais, je le pique. Pas tout à fait à l'extrémité. Après je le repique dans le milieu. Et de l'autre côté. Comme ça je le pique en 3 fois. Comme ça il tient bien. Bien maintenu. Voilà ce que ça donne. Une bonne bouchée. Donc panaché, asticot blanc et verre de terreau. Voilà, avec le bas de ligne qui traîne entièrement dans le fond. Allez, c'est parti. Hop. On va positionner la ligne comme il faut. Voilà. On va l'accompagner et poser sur la barre d'amorçage. Voilà. Allez. Hop. Petite touche, hein. Toujours c'est satanique goby. Hein. Voilà les amis, donc la partie de pêche donc à la petite pote se termine. Hein. Donc je n'ai pas pu filmer la fin de la vidéo, hein. Donc la pesée, et tout, etc. Hein. Donc tout simplement parce que le temps ne me l'a pas permis. Hein. Donc la pluie et le vent sont arrivés donc en fin de journée. Hein. Donc je ne pouvais plus filmer. Donc le résultat, donc j'aurais fait quand même quelques poissons moyens. Hein. Donc 2 gardons d'à peu près 150 grammes, un plus petit d'une centaine de grammes. J'avais un petit barbeau, allez on va dire pareil, hein, 150 grammes, 200 grammes. Un chevenne pareil, hein, dans le même poids, hein, 150 grammes à peu près. Et puis voilà, hein, donc j'avais des arblettes et bien sûr des gobies, hein, comme d'habitude. Donc ce jour-là, donc la petite pote n'aura pas marché énormément, mais bon, après tout dépend des conditions. Hein,
climatique. Tout dépend de l'endroit où c'est qu'on va pêcher. Hein. Mais bon, j'aurais quand même eu quelques touches quand même. Hein. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo donc vous aura plu. Hein. Donc j'aurais fait à peu près en poids, allez, on va dire 1,2 kg, 1,3 kg de poissons, quoi. J'avais, allez, on va dire une vingtaine de poissons en tout, avec les gobies et les arblettes. Voilà. Donc voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. À me liker la vidéo hein, pour faire avancer la chaîne. Je vous remercie. Et à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.